la reine serait réticente à se retirer en faveur de son fils, le prince Charles, car elle est engagée dans sa vie de service public. Selon un commentateur royal, les apparitions publiques et les engagements de la reine sont ce qui la maintient en vie, malgré son état de santé actuel. Mercredi, il a été annoncé que le monarque de 95 ans prendrait une période de repos au château de Windsor et a ensuite été admis à l'hôpital pour une nuit. En raison de sa vieillesse et de sa vie de service public, un certain nombre d'experts royaux ont commenté la probabilité que Sa Majesté prenne sa retraite, permettant aux plus jeunes membres de la famille royale de s'intensifier. La rédactrice en chef du journal du Mail on Sunday, Charlotte Griffiths, a déclaré à Palace Confidential sur Mail+, peut-être qu'elle pense que cela s'effondrerait sans elle, Jai en quelque sorte tendance à être d'accord. Elle vit pour travailler et, dans une certaine mesure, travaille pour vivre, je pense que cela la fait continuer. Jai remarquait qu'elle avait à contre-cœur pris un avis médical sur l'Irlande du Nord, vous pouvez l'imaginer assise à la maison, pas avec son gin tonic ou son martini à la main parce qu'elle ne les autorise plus, se tournant les pouces et pensant Dieu, j'aimerais être là. Cela pourrait être une décision sensée car nous avons besoin d'elle en meilleure forme pour Glasgow. La reine doit passer plusieurs jours au sommet sur le climat COP26 début novembre, où elle saluera les dirigeants mondiaux et organisera une réception diplomatique. Sa maladie actuelle, qui ne serait pas liée à Covid, survient après quelques semaines chargées pour Sa Majesté. Depuis son retour de ses vacances d'été, elle a mené un certain nombre d'engagements de haut niveau, notamment des voyages à Cardiff et à Édimbourg pour ouvrir les parlements gallois et écossais. Elle a également lancé le relais témoin des Jeux du Commonwealth, assisté à l'hippodrome des Ascot et rejoint une congrégation à l'abbaye de Westminster pour célébrer le centenaire de la Royal British Legion. Pour la première fois en 17 ans, elle a été vue en train d'utiliser une canne, bien que ce soit par confort, plutôt qu'une nécessité médicale particulière. Mardi, elle a organisé une réception pour les chefs d'entreprise internationaux au château de Windsor. Elle a été rejointe par le Premier ministre Boris Johnson et a été vue en train de converser avec le fondateur de Microsoft Bill Gates et le conseiller du président Biden, John Kerry. Elle devait se rendre au château de Hillsborough mercredi après-midi pour une visite de 2 jours afin de célébrer le centenaire de la création de l'Irlande du Nord. À 11h, le palais de Buckingham a publié une déclaration indiquant que la reine avait accepté à contre-cœur les conseils de son équipe médicale et resterait à Windsor pour quelques jours de repos. Cela a été suivi d'une déclaration jeudi soir pour dire, suite à un avis médical pour se reposer pendant quelques jours, la reine s'est rendue à l'hôpital mercredi après-midi pour des enquêtes préliminaires, retournant au château de Windsor à l'heure du déjeuner aujourd'hui, et reste de bonne humeur. Elle s'était rendue en voiture à l'hôpital King Edward VII de Marylebone où elle avait été soignée par des spécialistes. C'est la première fois que la reine passe la nuit à l'hôpital depuis 2013. Elle est maintenant de retour au château de Windsor et serait de retour à son bureau et entreprendrait des tâches légères. Ces dernières années, le prince Charles et le prince William ont tous deux accru leur profil public et ont assumé davantage de responsabilités au sein de The Firm. Les deux héritiers et leurs épouses accompagneront la reine au sommet de la COP26, où ils devraient tous deux prononcer des discours. La famille royale devrait également se lancer dans une année chargée de festivités, alors que la reine se prépare à célébrer son jubilé de platine en juin prochain.